À la une ce soir, le monde agricole dans la tourmente après le passage de l'ouragan Maria. Beaucoup désespèrent de l'avenir du secteur, et ce malgré les promesses du gouvernement et de la région. Et ils envisagent de mener une action forte pour faire entendre leur voix. Et dès demain, la circulation sur la route nationale 2 entre Baie-Mahault et Lamentin sera interdite dans les deux sens de circulation pour cause de travaux, de réfection d'un ouvrage. Comment éviter de se retrouver coincé dans les embouteillages ? On regardera, Nathalie Dina nous expliquera justement le plan de déviation. Et l'enseigne GoSport s'associe au Krebs pour habiller les sportifs de haut niveau. Une opération de marketing qui s'inscrit dans une volonté de devenir le partenaire incontournable de tous les sportifs, mais aussi des moins expérimentés. La communauté d'agglomération du Nord Grande Terre veut faire de l'agrotransformation son levier principal de développement. Elle porte un projet faramineux qui sera présenté aux acteurs du secteur demain et après-demain sur le site de Duval à Petit Canal. Victor Arten, maire de Port-Louis, est notre invité ce soir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Le monde agricole est toujours sous le choc après le passage de l'ouragan Maria. Aujourd'hui, les exploitations sont à l'arrêt et le retour à la production n'est pas prévu avant des mois. Les professionnels du secteur tenaient ce matin une conférence de presse à la Chambre d'agriculture avec comme point d'interrogation centrale quel type d'action mener pour se faire entendre par les décideurs. Reportage Linda Kayarsi. Ce matin, l'heure est au compte pour le monde rural. 2014 à 2015, production détruite par la sécheresse. 2016, production dévastée par la tempête Matthew. Et aujourd'hui, en 2017, l'ouragan Maria. Aujourd'hui, nous avons rassemblé l'ensemble des syndicats agricoles qui sont présents dans la salle afin que nous puissions trouver une entente de plateforme de revendication et l'amener jusqu'au bout pour pouvoir définir une bonne politique agricole et désenclaver l'urgence qui se trouve pour les agriculteurs parce qu'il y en a beaucoup à faire. Difficile donc, sans fonds de roulement, des dettes sociales ou encore fiscales, d'assurer la reprise d'une activité. À la limite, peut-être désenclaver cette partie-là, voir comment pour pouvoir faire un appel, un guichet unique urgence pour pouvoir mettre en place pour les agriculteurs puissent bénéficier de ces avantages au point de vue administratif. Il n'y a pas d'agriculteur qui s'est assuré en Guadeloupe. Aucun. Parce que ça n'existe pas. Qui c'est qui l'a défendu aujourd'hui? Ça n'existe pas. Alors je veux savoir, qu'est-ce qui existe? L'assurance responsabilité civile. Alors ça, nous allons voir comment ils vont débattre ça. Il faut pas peur de le dire. Là, nous avons beaucoup de carences et ça mène à réfléchir. Et pour répondre à toutes ces interrogations, ils ont fait appel à un avocat. Objectif, mettre les élus mais aussi l'État face à leurs responsabilités. Et bien sûr, être indemnisés à la hauteur des préjudices causés par les intempéries. Il faut être en présence d'un acte de refus, de mise en œuvre. Il y a des délais et normalement les délais pour contester un acte ou un non-acte administratif, c'est 2 mois. Donc ça ne va pas du tout par rapport à cette situation d'urgence à laquelle nous sommes confrontés. Et donc il va falloir réagir autrement pour obtenir des réponses éventuellement négatives des autorités et pour ensuite repartir à l'attaque et demander réparation de tous les préjudices que du fait de cette calamité naturelle monstrueuse qu'on vient de vivre, qui s'appelle Maria, chaque agriculteur puisse obtenir réparation. Dans les prochains jours, ces agriculteurs remettront un cahier de doléances aux élus et à l'État. Et le gouvernement devrait reconnaître l'état de calamité agricole lié au passage de Maria en Guadeloupe. Face au tollé qu'a provoqué le décret de catastrophe naturelle, l'exécutif a décidé d'ajuster les annonces faites ces derniers jours afin de mieux coller à la réalité du terrain. Les précisions d'Éric Dupuis d'ATV Paris. On peut parler de réajustement. 3 jours après la signature du décret de catastrophe naturelle, le gouvernement annonce d'abord l'ajout de plusieurs communes dans l'arrêté. Aucune commune n'a fait l'objet de décisions défavorables. La Commission attend donc des expertises. Elles s'appuieront pour ce faire, non sur les vents constatés, mais sur les vents estimés qui, comme je viens de le dire, exige des analyses liées à la topographie et peut nécessiter 1 à 2 semaines. Interpellé depuis dimanche, le gouvernement a réagi lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, où 2 élus guadeloupéennes se sont émus d'une situation
où Paris ne semble pas comprendre la Basse-Terre. Que dites-vous aux Guadeloupéens qui ont perdu leur toiture? 108 sur la seule ville de Trois-Rivières, 40 sur la commune de Vieux-Fort voisine. Que dites-vous à ceux dont les arbres ont été déracinés? L'état de calamité agricole n'a non plus pas été reconnu. Pourtant, l'ensemble de nos producteurs, agriculteurs et marins-pêcheurs ont perdu l'ensemble de leurs récoltes et des outils de travail. Au même moment, à Strasbourg, la ministre de l'Outre-mer a précisé les mesures complémentaires prévues par le gouvernement. Si ce premier arrêté a été pris dans les 48 heures pour répondre à des mesures d'urgence, il sera suivi de d'autres arrêtés qui tiendra compte des dossiers que nous montrons localité par localité pour répondre aux besoins de chacun. En parallèle des décrets pour les assurances qui pourront être pris, un fonds d'urgence doit être débloqué pour indemniser les particuliers non assurés. Mais le montant et les modalités n'ont pas été annoncés. Et les marins-pêcheurs de la Guadeloupe-Martinique toquent aussi à la porte du gouvernement. Ils se sont rendus au ministère des Outre-mer à Paris aujourd'hui. Au-delà des intempéries qui ont fortement touché les pêcheurs caribéens, c'est l'ensemble de la profession qui souffre et se sent lésée par les politiques depuis de nombreuses années. On écoute d'ailleurs la réaction de Charlie Vincent, le président du comité des pêches de Guadeloupe, interrogé par Éric Dupuis. On attend certaines confirmations, on verra. On ne peut pas trop s'avancer, mais en tout cas, ils ont très bien entendu le message. Donc aujourd'hui, nous, on a fait notre part, à eux de faire également leur part. Vous allez rentrer en Guadeloupe, là, avec quoi? Donc, j'ai pas de matériel, pas d'argent, donc vous rentrez avec quoi en Guadeloupe? Alors, sur un point sur lequel beaucoup avancé, ce sont les engagements sur la dette sociale. On a beaucoup avancé sur ce projet, donc il va y avoir également ça va bouger notamment au niveau de l'URSSAF et de l'ENIM. Donc ils sont engagés sur certains points, notamment l'URSSAF, à se déplacer sur les Antilles très prochainement et à pouvoir installer un guichet également pour pouvoir faciliter le désendettement de la pêche. Ainsi que l'ENIM, il peut y avoir des possibilités de gel ou de report de paiement. Donc on attend justement toutes ces confirmations. C'est bien d'en discuter, mais maintenant il faut du concret et la pêche en a besoin. Ils font aussi partie des critères pris en compte par l'arrêté de catastrophe naturelle, les dégâts provoqués par les inondations sur les territoires de la commune des Abines. Les zones inondables sont légion. Consciente de la nécessité d'agir de manière concertée pour diminuer les conséquences de celle-ci, la ville des Abîmes s'est associée à plusieurs autres communes, dont Morne-à-l'Eau et la ville du Moule, dans la réalisation d'un programme d'action de prévention des inondations appelé PAPI, l'éclairage d'Yvan Lemar. Commencé en mai 2016, ce programme concerne 6 communes dites du bassin versant des Grands Fonds et se divise en 2 étapes. La première est appelée PAPI d'intention. Une phase de PAPI d'intention qui permet de faire toutes les études et les analyses, notamment en matière de l'écoulement des eaux pluviales sur les territoires PAPI. C'est une étude aussi sur les ouvrages hydrauliques, donc pour savoir s'il y a des ponts à construire ou des ponts sous-dimensionnés qu'il faut recalibrer, s'il faut mettre d'autres écritures de crues sur le territoire PAPI, et donc c'est tout cela le PAPI d'intention. La deuxième phase est appelée PAPI complet. C'est la phase qui va permettre de pouvoir réaliser les travaux qui ont découlé de toutes les études. Donc, par exemple, construire des ouvrages hydrauliques, redimensionner des ouvrages hydrauliques, mettre en place des zones de rétention d'eau. C'est aussi pour les agriculteurs. Donc, c'est tout cela qui vont mettre en place, à travers le PAPI complet, des zones à risque fort, de mettre en place un système d'alerte. Le coût total de ce programme d'action de prévention des inondations est estimé à 3,6 millions d'euros. La fin du PAPI complet est prévue en 2025. Et quelles leçons tirer pour vous-même du passage de l'ouragan Maria? Moïse Dexter et Patrick Curie ont recueilli aujourd'hui vos commentaires. On écoute vos réactions. Comparativement à Hugo, elle était un peu faible. Et c'est toujours pareil. Les habitations qui ne sont pas solides ont durement été touchées. Et c'est comme ça. C'est comme la Dominique. C'était pas bien construit. Ils ont beaucoup souffert. La leçon, c'est la construction. Nous avons construit, mais nous avons construit à demi. Il faut nous construire sérieux pour voir
l'événement, nous avons un pays tropical, pour l'événement passé, c'est pour nous que ça n'a pas de problème. Allez, on a senti que Guadeloupe est plus puissante qu'on est là. On a senti que même si on est matériel, on est bien, ça n'a pas ta haut. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut être détruit. Parce que l'eau qui est l'eau bien, eh bien, il détruit quand il est là parce que tout bien est écrasé. Vous voyez sans radio, eh bien, le passage là, ça fort. La tristesse, ça laissait moi-même, ça a arraché tout ça, tout pied bois qui était à tout cas en moi, c'est désolation, ça laissait bamoun quoi. Un petit peu déçu par le gouvernement qui nous déclare catastrophe naturelle, mais pas pour le vent, alors que toute la Guadeloupe a été touchée. Moi, je trouve ça un peu aberrant, mais bon, voilà. Et bon, tout le monde est égal quand il est là. Ça sera une direction au début pour nous toujours. Et on ne peut pas encore tirer les sons. Les sons là, nous allons tirer ça après. Bon, de toute façon, on est 67 ans, c'est-à-dire que les cyclones sont passés. C'est-à-dire depuis tout petit, il y a toujours tant de ça. Mais de jour en jour, ça devient de plus en plus violent. Et puis nous ne pouvons pas empêcher ça parce que c'est business de la nature. Qui leçon nous peut tirer dans ça, c'est qu'il faut nous apprendre à vivre le cyclone. Première leçon, nous avons un pays tropical, une saison cyclone. Et on là, ça nous va vivre. Et puis, l'idée qu'un cyclone toujours peut arriver. Il faut nous toujours préparer nous pour le cyclone. Et comment réagit le monde du tourisme après les récentes catastrophes cycloniques qui ont balayé nos régions? Au salon Topresa, qui est le rendez-vous du secteur qui se tient cette semaine à Paris. L'enjeu pour les comités touristiques de la Guadeloupe et de la Martinique, c'est de rassurer coûte que coûte les tours opérateurs. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Paris. Les Saintes et Saint-Martin, deux destinations paradisiaques aujourd'hui sous le coup des projecteurs, mais plutôt pour des scènes de désolation. Sur le stand de l'île du Nord ravagée, on est évidemment conscient que la saison à venir va être compliquée. Nous, on a quand même une stratégie qui est claire, c'est que nous laissons un petit peu 5 mois à tous les infrastructures et tous nos partenaires basés à Saint-Martin, et puis bien sûr la population, de se ressaisir et de redorer un petit peu le blason de Saint-Martin pour voir quelle est la situation, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant et qu'est-ce qui est positif pour Saint-Martin, et comment on peut redonner de la force à Saint-Martin grâce à ces choses positives. Juste à côté, le stand de la Martinique fait le plein malgré le contexte. Avec une augmentation de 9% de la fréquentation la saison dernière, le CMT espère capitaliser dès cette année. La Caraïbe est touchée par les cyclones et nous, on veut expliquer que la Martinique sort du lot et que, merci Seigneur, nous sommes safe et tant mieux et que nous pouvons avoir une saison touristique normale. Tout est normal, c'est le mot d'ordre de cette édition pour les îles de Guadeloupe qui, elles aussi, s'attachent à Paris à rassurer les tours opérateurs. Je rassure la clientèle que les hébergements sont au top, il n'y a pas de problème. Le paysage reprend, c'est la nature. Et évidemment, nous allons continuer à communiquer parce qu'il est nécessaire que cette destination doit être prisée, qui va commencer bientôt, au mois de novembre. Seule collectivité d'Amérique pas impactée par la crise cyclonique, la Guyane, qui doit elle aussi néanmoins rassurer après la crise sociale d'avril dernier. Ceux qui parlent de la crise, on leur répond que nous avons des programmations qui sont établies suffisamment longtemps à l'avance, donc il n'y a pas eu vraiment de préjudice sur la destination Guyane et ils ont effectivement reprogrammé certains donc reprogrammer leur déplacement vers la Guyane. Malgré cet optimisme de façade, la question d'une réussite de la prochaine saison touristique pour ces destinations reste taboue. Aucun opérateur n'a souhaité répondre à nos questions sur les Antilles et la Guyane. Et casse-tête à partir de demain pour des milliers d'automobilistes. La circulation sur la RN2 entre Bemao et Lamentin sera interdite dans les deux sens et ce jusqu'au dimanche 1er octobre 20h en cause des travaux de réfection d'un ouvrage hydraulique à Dorville-Lamentin. Le détail avec Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. Pendant 4 jours, sur la portion de la Nationale 2 entre Bemao et Lamentin, l'ouvrage hydraulique sera changé. En cause, l'usure et ajouter à cela le passage de l'ouragan Maria. Des travaux lourds qui nécessitent une déviation importante. Elle sera faite à 2 niveaux. Alors pour les gens qui sortent de Bemao, on va leur demander de passer par le bourg du Lamentin en empruntant la route de Dalcia, la départementale 1. Et pour les gens qui sortent de Sainte-Rose qui veulent aller à Bemao, on va leur demander d'emprunter la route de Routa, la départementale 2, pour arriver au rond-point de Beau-Soleil.
Mais alors on leur demande de faire preuve de prudence et de patience, parce que pour des raisons de sécurité, ce sont des travaux qui vont être longs, mais après c'est une chaussée qu'on va rétablir de façon définitive. Un ouvrage à l'identique, simplement l'ancienne buse n'assurant plus la liaison hydraulique sera remplacée par un matériel composite enrobé de béton. On a mesuré, disons, le planning de façon à commencer à fouiller dès demain matin, de façon à si rien ne vient comme obstacle majeur, qu'on puisse avoir un ouvrage posé samedi. Et après samedi, donc il faut reconstituer le corps de chaussée et notamment appliquer les enrobés. Et déjà dans les couches finales, il y a nécessité de respecter un délai de refroidissement des enrobés entre les deux couches. Donc tout ça bien mis bout à bout nous emmène à tenir dans ce délai de 4 jours annoncé. D'autres travaux seront effectués sur cette route, notamment l'amélioration de l'accotement. Mais pour ces réparations, la mise en place d'une déviation ne sera pas nécessaire. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Gosport qui associe son image au talent prometteur du centre d'entraînement Le Krebs. Et puis ils sont souvent en piteux état, mais peuvent en dire beaucoup sur votre santé, votre personnalité. Nous verrons comment prendre soin de nos ongles. Mais avant, on connaissait Foodil, les ateliers culinaires pour les adultes. Aujourd'hui, le guide digital s'ouvre aussi aux enfants. Dans le cadre de la semaine de la gastronomie, les petits chefs ont eu le privilège de préparer des scones saucisses pays avec du fruit à pain, un délice pour Karen Diama. À 10 ans, Lily s'apprête à participer à son premier atelier culinaire. Sous la houlette du chef, ses camarades et elle vont apprendre à cuisiner un flan et un scones à base de fruits à pain. On a commencé à goûter le fruit à pain. Après, on a pesé le lait, pesé le sucre. Après, on a cassé l'œuf. On met après dans le sucre, on a remué. Voilà. Le fruit à pain qu'on a pesé. On a pesé le lait. On a pesé le fruit à pain. Vas-y, maintenant tu continues à remuer. Une activité manuelle qui permet aux enfants de développer leur dextérité, mais surtout de découvrir ou redécouvrir les produits locaux. L'idée, c'est aussi de revenir à des choses qui sont un peu perdues, utiliser des produits qu'on a dans son jardin. On s'est aperçu que beaucoup d'enfants, le fruit à pain, ils ne savaient pas ce que c'était. Il y en a très peu, quand ils le goûtent ou qu'ils le mangent ou qu'ils l'ont goûté, ils l'ont goûté que d'une seule manière. Alors ils disent, on ne sait pas ce que c'est, on n'en a jamais mangé. De leur expliquer un peu d'où viennent les produits et de leur expliquer qu'en fait, ils ont la chance de vivre sur une terre où ils ont à portée de main énormément de produits pour cuisiner. Ce qu'on a montré tout à l'heure avec la muscade, personne n'avait jamais vu un fruit de muscade avant de voir comment on arrivait à la noix, comment on la faisait sécher pour avoir la noix de muscade qu'on utilise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'ils ont la noix dans les mains et qu'ils la sentent, ils s'aperçoivent que oui, c'est un parfum qu'ils connaissent et qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Enfin, en tout cas, c'est un goût qui est pour eux super commun, alors qu'ils n'avaient aucune idée d'où venait ou comment ils auraient pu le trouver dans la nature. Pour cette nouvelle saison, le guide digital culinaire propose des cours de cuisine innovants. L'idée des ateliers Foodil est de proposer aux enfants comme aux adultes de découvrir autrement les aliments et de découvrir d'autres recettes, de sortir du quotidien, des pâtes, du riz et de cuisiner par exemple. Aujourd'hui on cuisine le fruit à pain, ils l'ont découvert sucré, ils ne le connaissaient pas sucré, on peut le faire en flan et on va aussi le faire en salé dans des scones. Prochain atelier samedi, autour de la forêt noire, agrémentée de cerises pays. Et bon appétit si vous êtes à table, alors même que le monde agricole multiplie les appels de détresse. Certaines collectivités tentent de ranimer ce secteur d'avenir. La communauté d'agglomération du Nord Grande Terre entend faire de l'agrotransformation son principal levier de développement. Pour fédérer tout ce monde, elle organise les journées de l'agriculture et de l'agrotransformation demain et après-demain sur le site de Duval à Petit Canal. Pour nous en parler ce soir, l'élu en charge de ce projet de territoire nous a rejoint sur ce plateau. Victoire Arten, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir été là pour nous recevoir et nous permettre de faire la promotion de cette journée parce que c'est vraiment pour nous un axe fort dans la stratégie de développement pour le Nord Grande Terre. Aujourd'hui, c'est l'usine centrale avec tout ce qu'il y a comme agro-transformation. Pour nous, ce territoire au Nord Grande Terre, c'est un territoire authentique, c'est un territoire vrai avec une population
du terroir, qui sait mettre en valeur effectivement les activités du terroir. Donc alors, avec l'usine centrale, c'est pour nous l'occasion de propulser le territoire et propulser effectivement le projet de territoire du Nord-Grande-Terre. Victor, attends, je n'ai pas eu le temps de vous présenter. Vous êtes lancé tout seul, je vous ai laissé le faire. Vous êtes le 3e vice-président de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, une région que vous connaissez parfaitement. Ah oui, c'est pour vrai. les Guadeloupéens qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre visage, vous êtes également le maire de la commune de Port-Louis. C'est un projet ambitieux, vous l'avez plus ou moins dit, que vous portez. Le projet l'usine centrale, par exemple, qui est de créer d'ici la fin de l'année 2018 un atelier de transformation des fruits et des légumes de Guadeloupe qui alimentera directement les cuisines centrales. Est-ce là le signal pour dire qu'il faut finalement en finir avec ce modèle économique basé sur l'agro-exportation? En tout cas, c'est une ambition forte que nous portons pour pouvoir faire en sorte que dans nos cuisines, mais aussi dans nos collectivités, que nos enfants puissent être alimentés par les produits du terroir. Mais c'est aussi une façon de faire en sorte que les agriculteurs, les gens du terroir, comme je vous dis, parce que c'est une véritable région où les gens sont attachés à la terre, et vous savez bien que 40% de la production agricole de la Guadeloupe vient de cette région. Donc alors de ce fait, je crois qu'aujourd'hui, par cette action, par ces 2 journées, c'est une action forte pour nous permettre de lancer effectivement cette usine centrale. Le Nord-Grande-Terre, vous venez de le dire, possède 40% des terres agricoles de la Guadeloupe. Comment entendez-vous exploiter ce patrimoine? Alors justement, par cette action que nous menons là, sur ces 2 journées, merci, en impulsant une véritable politique où la stratégie de développement va se mettre en œuvre avec les acteurs du territoire, merci, les chercheurs, les agriculteurs, les consommateurs, merci tous ceux qui y vivent, de manière à ce qu'on comprenne bien l'enjeu et que nous, en tant qu'acteurs, nous, en tant que politiques, nous puissions mettre tout cela en musique et permettre que ce territoire, qui je le dis, c'est pas nouveau parce qu'on a connu Beauport dans le temps, on a connu la société, on a connu la ferme de Campès, c'est un territoire qui connaît effectivement cette transformation, cette agro-transformation. Il s'agit pour nous de revenir à ce que nous connaissons déjà, d'autant plus qu'il y a ces valeurs que ces gens du Nord-Grande-Terre. Et créer de l'emploi surtout. Surtout d'ailleurs, parce que vous savez, c'est une région, c'est des égalités. Ils ont de chômage. Et je pense à toute cette jeunesse que nous avons. Et je crois qu'il va falloir. Chômage, dans le Nord-Grande-Terre. Oui, c'est exact. Donc alors, c'est une façon pour nous de rendre donner une autre dimension, si vous voulez, une autre dimension, faire en sorte que tout un chacun puisse bien s'approprier effectivement cette nouvelle dimension que nous voulons donner à cette agriculture guadeloupéenne, notamment en Nord-Grande-Terre, et faire en sorte que l'emploi puisse se développer à partir de ça. C'est pourquoi je vous dis, tiens, l'usine centrale, ça nous rappelle l'usine de Beauport, mais aussi ça rappelle Chabet, c'est pour bien nous ancrer dans notre territoire et faire en sorte que ce territoire puisse connaître un autre atout, un autre développement. Et pour en parler, pour développer, pour fédérer tout ce monde, vous organisez demain 2 journées, à partir de demain, sur le site de Duval à Petit Canal. Vous invitez justement tous les professionnels du secteur à s'impliquer et à s'informer. C'est exact, parce qu'on ne peut pas faire sans eux. C'est eux, effectivement, je vous assure, parce qu'il y aura des tables rondes, il y aura des conférences, il y aura des débats, il y aura des ateliers. J'invite la population à venir parce que ça concerne véritablement une véritable politique d'impulsion de développement économique, comme je viens de le dire. Et je crois que ça intéresse tout le monde. Et c'est une façon de faire en sorte que ceux qui vivent dans ce territoire, dans ce terroir, je puis dire, puissent quand même bien comprendre la portée, effectivement, de la politique que développe la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, et surtout en termes d'aménagement du territoire, en termes de projet de territoire, ce que nous pouvons effectivement construire avec cette population. Je crois que le jeune public est également invité. Merci Victor Hartin d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je souhaite fortement que la population, mais les acteurs, les chercheurs, les techniciens, les agriculteurs puissent quand même participer assez fortement à ce demain et après-demain sur le site de Duval à Petit Canal. Aujourd'hui, vous le saviez peut-être, c'était la journée mondiale du tourisme. La haute saison commencera pour nous au mois de novembre. Et en Martinique, les acteurs du tourisme s'organisent déjà pour donner la plus belle image possible à cette île. Reportage Alizé Lutran et Michelet François. On regarde ensemble. Aux Trois-Îlets, à l'hôtel Bakwa, les récentes intempéries ont principalement endommagé la plage en contrebas. Le sable avait presque totalement disparu, emporté par la houle. Pourtant, les dommages ne semblent pas impacter les réservations pour la prochaine saison.
On pense qu'elle sera une très très bonne saison. Aujourd'hui, on a un très bon taux d'occupation, notamment sur les périodes de fêtes de fin d'année, où les gens s'y sont vraiment pris à l'avance, ont pas mal anticipé. Même au niveau de tout ce qui est restauration, puisqu'on a déjà des réservations concernant les réveillons de Noël et du 31 décembre. Mais ces dégâts coûtent cher à l'établissement, près de 100 000 € supplémentaires à débourser pour tout remettre en l'état, d'autant que l'hôtel ne bénéficie pas de l'assurance catastrophe naturelle. C'est difficile, même si, comme je vous disais, on a pas mal de fréquentation, on est obligé de baisser nos prix pour être plus attractif par rapport à d'autres îles de la Caraïbe. C'est un business qui est difficilement rentable aujourd'hui. Et que même si on est complet, on ne gagne pas non plus des milliers et des cents. À quelques encablures, l'hôtel La Pagerie, sans accès direct au littoral, n'a presque pas subi de dégâts et enregistre déjà un taux de réservation de plus de 60% pour la haute saison. Nous, on a des réservations longtemps à l'avance. En général, on a beaucoup de clientèle, on a une forte clientèle habituée. Donc là, par exemple, pour la haute saison, nous sommes très bien en termes de taux de remplissage. Donc de à peu près décembre à mars, c'est notre très grosse haute saison. Les annulations qu'on a eues, c'était du dernière minute, c'est-à-dire soit des personnes qui étaient bloquées. Le vol de destination a dû être annulé certainement par la compagnie aérienne. On n'a pas ressenti beaucoup d'annulations. En revanche, du côté de certains professionnels de la mer, comme ici dans ce club de plongée des Anses d'Arlé, les répercussions liées aux intempéries sont multiples. Pour Waé, l'heure est au bilan. L'eau a pénétré jusqu'à peu près la moitié de la structure, avec 20-30 cm de sable. Harvey, Irma et Maria, c'est presque 8 à 10 jours de fermeture. 30 000 € de pertes. Le président de la structure craint pour l'avenir du tourisme en Martinique. Pendant longtemps, la Martinique a gonflé en tourisme parce qu'il y a plein de choses qui se passaient dans le monde et puis que, enfin, peu importe, on avait de plus en plus de monde. Aujourd'hui, peut-être que par rapport à ce qui s'est passé cette année, certaines personnes seront frileuses pour revenir à la même période l'année prochaine. Faute de clientèle, contre mauvaise fortune, bon cœur, Waé a choisi d'affréter une partie des bateaux de son club pour acheminer des vivres et du matériel vers la Dominique, en attendant le retour des touristes dans quelques semaines. Et l'entreprise Gosport a décidé d'associer son image à celle du Krebs qui porte haut le label de qualité en matière de sport. L'entreprise va doter de polos chaque jeune des pôles d'expertise et des centres d'entraînement. Cet événement était célébré aujourd'hui dans les locaux du centre. Yvan Lemar était sur place. Cette distribution de polos marque le début du partenariat entre le Krebs et cette grande enseigne, un moyen de redynamiser l'image du Krebs et de ses pensionnaires. L'intérêt pour nous, c'est de mettre en avant d'une part l'image du Krebs avec l'image de la société Gosport, qui est une image de sport et de mouvement. Donc pour nous, c'était de faire en sorte que les jeunes qui sont au pôle puissent être associés véritablement à une entreprise qui vit le sport et qui amène vraiment vers la performance. Et l'aspect uniforme aussi, c'est-à-dire qu'en fait on souhaite que désormais les jeunes du Krebs soient reconnus avec donc les emblèmes de Gosport et du Krebs pour qu'on imagine véritablement qu'ils font partie d'une certaine catégorie de sportifs. Cette convention est essentiellement basée sur de l'échange marchandises, l'objectif étant d'aider nos jeunes champions. L'entreprise a un rôle aussi, elle n'a pas qu'un rôle commercial, elle a un rôle social à jouer et voilà, d'aider le Krebs, de pouvoir aider les jeunes du pôle, voilà, pour moi c'est quelque chose qui est important. Ce n'est qu'un début en fait. Pour commencer, on va faire une dotation donc, de polo pour tous les jeunes et tous les membres du Krebs qui viendront auront la possibilité effectivement de bénéficier davantage dans nos magasins. Donc ça c'est la première chose. Et puis après on est en train de travailler sur d'autres projets pour soutenir, pour aider le Krebs. Aujourd'hui, plus de 200 polos ont été distribués. Ce premier partenariat est valable 1 an pour le moment. Et la plupart d'entre nous a tendance à négliger ses ongles. Et pourtant, ces derniers sont une image du corps entier, d'où l'intérêt d'en prendre soin. Linda Kayarsi s'est rendue dans un centre spécialisé rue Saint-Jean-de-Perse à Pointe-à-Pitre pour vous donner les clés afin d'apprendre à les soigner. On regarde. Mélissa a décidé de devenir styliste ongulaire et rien de mieux qu'une formation sur mesure. Sachant que j'ai eu l'opportunité de développer cette prestation dans un spa sur Marie-Galante, plus précisément. Donc, je me suis tournée vers eux et je me suis inscrite à la formation. Pour être professionnel, en soi, il faut quand même acquérir des compétences et ça prend toujours du temps. Donc, il faut toujours commencer par le début, on va dire. Et puis ensuite, si on veut vraiment arriver à un but précis, on se donne les moyens. Pas à pas, Cindy, formatrice en onglerie, va l'aider à bâtir son projet pro.
Aujourd'hui, donc Mélissa sera avec moi pour pouvoir faire une formation de manicure russe, donc qui englobe la dépose, le remplissage ainsi que le semi-permanent. Donc ça consiste justement à bien dégager les cuticules et pouvoir justement appliquer le vernis le plus proche possible sans les toucher. Donc ça permet justement d'ouvrir des possibilités d'emploi ainsi que des perfectionnements, puisque souvent tout ce qui est remplissage est souvent mal fait. Donc avec cette technique, ça permet justement d'avoir un travail vraiment propre. Ici, plusieurs formations journalières d'une durée de 8 à 9 heures ou sur plusieurs semaines, aussi bien pour les professionnels que le tout public. Pour leur permettre justement d'avoir les bases, mais comme j'ai tendance à dire, il faut toujours s'entraîner. Beaucoup de pratiques par la suite, puisque ce sont des initiations, il ne faut pas l'oublier. Ça peut arriver que ce soit individuel, mais c'est souvent par groupe. Alors des petits groupes justement pour que ça puisse rester convivial. Je tiens à ce que mes élèves, qu'elles se sentent à l'aise. Bien sûr, pour la formatrice, ce n'est pas tout le monde qui peut prétendre à ce métier. Elle veille au grain et notamment à la concurrence déloyale. À la base, c'est un très beau métier et pour qu'il puisse durer justement, il faut créer. D'accord? Et non casser les prix, parce que c'est facile de rester chez soi et tout, mais c'est mieux de créer. Donc ça ouvre justement des perspectives d'emploi. Beaucoup pensent que c'est très facile et tout, mais il y a énormément de travail. Donc il y a du temps, il y a des formations, il faut beaucoup s'entraîner pour justement avoir des résultats. Et il ne faut pas avoir peur d'investir du temps et de l'argent. Depuis le lancement de cette formation, de nombreux stagiaires ont pu décrocher un emploi, voire créer leur propre activité. Et c'est l'heure des informations pratiques. Sachez que la Guadeloupe a été placée ce soir en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Et puis l'indice atmosphérique demeure toujours mauvais, à 10, le plus élevé. Évitez donc les déplacements aux horaires de pointe pour les personnes sensibles, personnes âgées et femmes enceintes, et les activités sportives en plein air. Et puis n'oubliez pas aussi cette information qui sera valable demain. Des déviations seront mises en place sur la RN2 entre Bemao et Lamentin. Les usagers arrivant de Bemao et se dirigeant vers Sainte-Rose seront déviés au giratoire de Vonche. Et ceux venant du sens opposé se dirigeant vers Pointe-à-Pitre seront déviés au carrefour de Routa. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous dans les prochains jours directement au CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme de 8h à 16h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 27 septembre. Ce soir, nous l'avons vu, le monde agricole est dans la tourmente après le passage de l'ouragan Maria. Beaucoup désespèrent de l'avenir du secteur et ce malgré les promesses du gouvernement. Un cahier de doléances est en train d'être élaboré afin d'être présenté justement au gouvernement. Et puis dès demain, la circulation sur la route nationale 2 entre Bemao et Lamentin sera interdite dans les deux sens de circulation pour cause de travaux, de réfection d'un ouvrage. Et puis comment éviter de se retrouver coincé dans les embouteillages. Un système de déviation sera mis en place. L'enseigne de sport s'associe au CREPS pour habiller les sportifs de haut niveau du centre d'entraînement. Une opération de marketing qui s'inscrit dans une volonté de devenir le partenaire incontournable de tous les sportifs, mais aussi des moins expérimentés. Et nous l'avons vu, la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre veut faire de l'agrotransformation son levier principal de développement. Pour ce faire, elle invite tous les acteurs du secteur aux journées qui auront lieu demain sur le site de Duval à Petit Canal. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.